Bonjour. Les enquêtes menées au mois de septembre dans le monde entier suggèrent que l'activité continue de s'accélérer. On le voit sur l'indicateur mondial. L'indicateur mondial sur le secteur manufacturier continue de progresser. Ça traduit une croissance de l'activité forte actuellement et dans les mois qui viennent. Et cela traduit aussi un autre phénomène, c'est que cet indicateur d'activité, cette enquête menée à l'échelle globale, est très bien corrélée avec l'évolution du commerce mondial. Donc on a une accélération de l'activité telle que perçue par les chefs d'entreprise et on doit s'attendre à ce que le commerce mondial continue de progresser au cours des prochains mois et donc permettre à l'économie globale de se maintenir dans un cercle plutôt vertueux. Il y a des échanges, donc ça génère de l'activité et cette activité provoque des échanges, une dynamique qui s'auto-entretient et qui permet d'imaginer le maintien d'une croissance encore robuste pour un bon moment. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que quand on regarde régionalement, les États-Unis, la zone euro, le Japon vont plutôt bien. Les pays industrialisés ont une allure plutôt robuste. Et alors on le voit sur la zone euro, où les chiffres là sont très forts sur le secteur manufacturier. On le voit aussi aux États-Unis, où là il y a une incidence malgré tout de l'effet des ouragans, puisqu'il a fallu déstocker très vite, livrer très rapidement, et ça a créé quelques embouteillages. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'indicateur américain est très fort, et les indicateurs émergents sont aussi plutôt robustes. Donc on a une image aujourd'hui qui est très robuste de l'activité. Si on élargit aux services, là aussi la situation est très bonne en zone euro. Les chiffres retrouvent une allure qui s'était fragilisée au cours de l'été. L'indicateur avait légèrement baissé. Là, on a un rebond très significatif, notamment parce que, effectivement, l'indicateur du secteur manufacturier est robuste, mais aussi parce que dans les services, ça se passe plutôt bien. Donc, on a un environnement. Alors, juste une remarque ici, on a de l'activité, on crée de l'emploi, on se donne des marges de manœuvre. C'est justement maintenant qu'il faut réformer l'activité, les formes d'activité, les institutions européennes pour prolonger, pour pérenniser cette croissance. Si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais et ce serait franchement dommage. L'autre point qu'on peut souligner, c'est que si la zone euro progresse très rapidement sur l'ensemble de son activité, manufacturier et services, eh bien, ce n'est pas le cas de la Grande-Bretagne et on voit depuis plusieurs mois un vrai décalage entre la zone euro qui progresse très vite et le Royaume-Uni qui continue de progresser, mais à un rythme qui n'est plus entraîné par la zone euro comme par le passé. Donc là, il y a une vraie divergence qui est liée à ce qui entoure le Brexit, mais c'est un point noté. Donc globalement, on est dans un environnement, notamment pour la zone euro, très porteur. On va avoir dans les prochains mois de la croissance, de l'emploi, des revenus. C'est un environnement extrêmement satisfaisant. C'est justement pour cela qu'il faut tout changer pour que ça se prolonge. Je vous remercie.